Mouammar Kadhafi, l'ancien dirigeant libyen, a laissé une empreinte durable en Afrique avec ses grandes ambitions et sa vision d'un continent uni sous les États-Unis d'Afrique. Dans cette vidéo, plongeons dans le récit complexe de l'héritage de Kadhafi, rempli de thèmes d'amour, d'argent et de trahison, centré autour de sa relation avec le président ougandais Yoweri Museveni. Les 40 années de règne de Kadhafi ont été caractérisées par sa quête incessante d'unité et de progrès pour l'Afrique. Son histoire a pris un tournant dramatique alors que ses projets ont été anéantis par un réseau de relations complexes. L'affection de Kadhafi pour l'Ouganda remonte aux années 1970, pendant le régime d'Idi Amin. Il a offert un soutien moral, économique et militaire indéfectible, envoyant même des troupes pour aider l'Ouganda en période de conflit. Cependant, le soutien de Kadhafi n'a pas suffi à empêcher l'Ouganda de faire face à des troubles internes. Après la chute d'Amin en 1980, le pays a été plongé dans une guerre civile. Un nouveau protagoniste est apparu, Yoweri Museveni. Museveni a cherché une aide étrangère pour renforcer son emprise sur le pouvoir. Le soutien de Kadhafi s'est avéré déterminant. Lorsque les forces de Museveni manquaient d'armes, il s'est tourné vers Kadhafi pour obtenir de l'aide. Le soutien de Kadhafi, comprenant la formation de l'armée de Museveni, a joué un rôle crucial dans sa victoire. Le soutien de Kadhafi ne s'est pas limité au champ de bataille. Il a investi massivement dans l'infrastructure, les télécommunications, le textile, la finance et l'immobilier en Ouganda. Ces investissements témoignaient de son engagement envers le développement de l'Ouganda. Notamment, l'intérêt de Kadhafi pour le royaume de Toro a montré son dévouement envers le pays. Il a financé la construction de projets importants, dont le palais de Toro et une grande mosquée, laissant un héritage durable dans la communauté musulmane de l'Ouganda. Pourtant, la vision de Kadhafi allait au-delà de l'Ouganda. Il a défendu l'idée d'une Afrique unie, plaidant pour les États-Unis d'Afrique. Ce rêve est entré en conflit avec les ambitions politiques de Museveni et son alignement avec les puissances occidentales. La trahison de Museveni envers Kadhafi a été influencée par les intérêts occidentaux. La perspective de l'unité africaine menaçait l'influence et le contrôle des puissances occidentales dans la région. Museveni, craignant de perdre le soutien occidental, a activement résisté à la vision de Kadhafi. Les actions de Museveni ont renforcé la trahison. En dialoguant avec les diplomates occidentaux, en soutenant l'intervention de l'OTAN et en obstruant la participation des leaders africains aux initiatives de Kadhafi, Museveni a signalé un changement significatif d'allégeance. La décision erronée de Kadhafi de démanteler les armes de destruction massive de la Libye, influencée par la manipulation et la désinformation de Museveni, l'a finalement rendu vulnérable à l'intervention de l'OTAN et à sa chute ultime. En conclusion, l'histoire de Mouammar Kadhafi et de Yoweri Museveni est un témoignage des complexités des relations, des allégeances changeantes et des ambitions divergentes. La quête de Kadhafi pour l'unité africaine a heurté le pouvoir intérieur de Museveni et le soutien occidental. La trahison de Museveni, motivée par les intérêts occidentaux, a conduit à la chute de Kadhafi. Malgré les défis, l'héritage de Kadhafi continue de soulever des questions importantes sur l'équilibre délicat entre l'unité continentale, les aspirations individuelles et les pressions extérieures. Alors que nous réfléchissons à ce récit, l'héritage de Kadhafi et les leçons de son parcours restent gravés dans la narration de l'histoire africaine. Et vous? Étiez-vous au courant de cet aspect de la relation entre Kadhafi et Museveni? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et de vous abonner à notre chaîne.